Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions sur l'e-commerce de façon 100% transparente. Testing, scaling, A/B test, Andromeda, bref, on va parler de tout de façon honnête et transparente. Je vais vous donner mes meilleurs conseils. J'adore le format question-réponse parce que ça permet directement de vous débloquer à des endroits auxquels vous bloquez. Et la plupart du temps, vous êtes beaucoup à bloquer aux mêmes endroits. Donc, je prends vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram, YouTube et Telegram de me poser des questions sur l'e-commerce. Vous m'avez posé des questions. Je vais répondre dans cette vidéo. Soyez d'ailleurs bien sûr d'être abonné à mes différents réseaux, que ce soit cette chaîne YouTube qui est toute nouvelle, dédiée 100% à l'e-commerce, ou que ce soit mon compte Instagram Valère.scaling ou mon compte The.Valère. Le compte Valère Scaling, c'est plus pour le content et The Valère, le perso, et mon canal Telegram. Soyez bien sûr d'être abonné. Et puis, on attaque directement avec la question de Saïd. Salut Valère, on est obligé d'avoir des produits physiques pour faire de l'e-com ou bien plutôt le faire en mode dropshipping et donc beaucoup plus se concentrer sur le scale Facebook. En gros, à quel point le branding est important aujourd'hui dans le scaling d'une brand. Le truc qui est vraiment important de comprendre aujourd'hui, c'est que pour faire de l'e-com, ce qui marche, c'est en gros, dites-vous, comment est-ce que je rends mon shop mieux qu'Amazon? Comment est-ce que la personne, quand elle arrive, elle se dit, j'ai besoin de ce produit et je vais pas l'acheter sur Amazon? Et la plupart des gens, ils vont se dire, ah, ok, je vais faire un drop classique de merde et je vais pas brander le truc et le site, je vais le faire en mode conversion, etc. En mode direct response marketing, en mode infoprenariat. Et genre, boum, bouton rouge et on va... Non! La vérité, c'est qu'aujourd'hui, en e-commerce, on est en concurrence avec Amazon. Et c'est pour ça, moi, j'étais un peu réticent au début à faire d'e-commerce parce que t'es en concurrence avec Amazon. Et le mec, il a le choix entre acheter n'importe quoi sur Amazon ou avoir ton produit sur le site qu'il connaît pas. Et comment tu lui mets la confiance nécessaire pour acheter sur ton shop? Eh bien, la réponse, elle est tout simplement que on a besoin de branding. Donc, t'es pas obligé d'avoir du stock, t'es pas obligé d'avoir tout ça. Mais néanmoins, quelque chose qui est vraiment clé et le principe premier, c'est que fondamentalement, est-ce que avoir un produit brandé, insane, amélioré, factoré selon tes besoins à toi, est-ce que ça va augmenter ta conversion, baisser ta conversion, augmenter ta marge, baisser ta main? Eh bien, la vérité, c'est que, ok, souvent, tu vas dépenser un petit peu plus pour de la personnalisation ou un petit peu moins parce que tu vas faire tellement de volume. Le truc, c'est qu'au début, je pense au niveau Autornet, tu vas dépenser un petit peu plus. Néanmoins, le truc, ça va augmenter, ça va scaler tellement ta conversion que c'est bénéf. Autre chose, Exit. J'ai Exit récemment, une de mes marques e-commerce. Alors, j'ai pas Exit pour des millions, j'ai quand même Exit pour 6 figures, donc pour 6 chiffres, donc plus de 100 000 $, enfin 100 000 € aussi. Et donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de vendre ces shops. Moi, je bâtis mes brands directement pour Exit. Et c'est pour ça que directement, je suis actuellement en Chine. Ah, je vous ai pas dit, je suis en Chine. Je suis en Chine. Là, on est actuellement à Shenzhen. Je vais vous montrer. Hop là, ça c'est la vue que j'ai. Directement à Shenzhen. Et ce qui est pas mal avec la Chine, vous savez quoi, je vais vous montrer vite fait. Ce qui est pas mal avec la Chine, c'est que directement, je vais pouvoir travailler sur améliorer la qualité de mon Exit. Attendez, je vous montre simplement. Hop là, regardez ça les gars. C'est pas magnifique la Chine? Je suis un vrai commerçant maintenant. Et ça fait plaisir. Quand tu vas en Chine pour bargain le Black Friday, là tu sais qu'il se passe quelque chose. Du coup, tout ça pour vous dire, quand tu es en concurrence avec Amazon, quand tu es en concurrence avec l'ultra brandé, avec la qualitative, où tu sais que le SAV, le mec, tu dis refund, il fait ok, désolé, comment est-ce que tu te différencies vis-à-vis de ça? Et ça, c'est la grosse question de l'e-commerce. Et donc, il y a plusieurs stratégies et l'une des clés numéro 1, c'est le branding. Et le branding, ce qui est vraiment clé, c'est que aussi, c'est ultra puissant dans l'exit. Quand tu as des usines en Chine qui factorisent, donc qui produisent tes propres produits sur mesure, selon tes références à toi, ton exit, il a beaucoup plus de valeur. Et c'est pour ça que je suis là sur le long terme. Comme je disais dans la vidéo, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous emmène en Chine avec moi, etc. pour un petit vlog sur ma chaîne principale. Et je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le lien en description. Je sais pas si elle sera sortie encore, je pense pas. Ça, ce sera plus facile à monter que le vlog. Mais du coup, je disais que fondamentalement, ici, je peux négocier le Black Friday comme je veux. Je peux négocier, vérifier la qualité, ils peuvent m'envoyer un truc en express, etc. En soi, ça va, enfin, je peux le faire très bien à distance. Mais là où ça a vraiment de la valeur, c'est sur le après. C'est que directement, ils ont mis un visage derrière le CEO. Moi, je vais arriver, je vais faire des promesses. Yo les gars, on va faire tant de chiffres. Je vais vous acheter tant de biens. Et je vais tenir ma promesse. Donc ils vont voir que je suis un homme de parole, ils vont voir un visage derrière quelqu'un d'homme de parole. Et sur une relation de 6 mois, 1 an et demi, ça a énormément de valeur et le plus tôt je fais ça, au mieux c'est. Voilà, donc petite parenthèse sur la Chine et l'importance du branding, que ce soit pour la conversion et même pour l'exit. Donc à la limite, si ça rapportait pas d'argent et c'était simplement pour la satisfaction client, ce serait une question entre guillemets légitime et que genre tu bloques sur ce point-là en mode à quel point c'est prioritaire. Mais le truc c'est que là, c'est pour toi, ça te rapporte encore plus d'argent et c'est encore plus la satisfaction client. Donc c'est vraiment clé
clé. Et encore une fois, si vous voulez bâtir une brand long terme, si vous êtes là pour le long terme, il faut la satisfaction client. C'est vraiment la base. Je le répète encore et encore, mais c'est vraiment clé. Monoproduit ou multiproduit pour commencer. Honnêtement, il n'y a pas de règle. Fondamentalement, il n'y a pas de règle sur le monoproduit ou multiproduit. Moi, je déchoppe monoproduit qui fonctionne super bien. Enfin, monoproduit avec variante toujours. Et multiproduit qui fonctionne très bien aussi. Maintenant, ça va dépendre de ton acquisition de trafic. Si tu fais du Facebook Ads, honnêtement, je pourrais te dire monoproduit, ça reste slightly better. Mais il n'y a pas de règle pour ça. Ok, question de Mikeli. Où trouver les infos pour apprendre à mieux gérer les trucs chiants, notamment la question des douanes, de manière à ce que le consommateur ne se retrouve pas à payer des taxes d'importation et sans se ruiner avec un agent local? Bah, la réponse est dans la question, c'est avec un agent local. Honnêtement, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, à un moment, les douanes, c'est les douanes, les taxes, c'est les taxes d'import, c'est les taxes d'import. Et je comprends à 100% ce que tu dis. Néanmoins, aujourd'hui, je sais pas si tu es abondant vis-à-vis des agents en Chine, mais je pense que si tu payes une blinde sans se ruiner, donc je pense que ça te prend vraiment une grosse partie de ta marge. À mon avis, tu vends du low, enfin pas du low ticket, mais du middle ticket. Tu vends entre 67 et 97 dollars ton produit et que du coup, le shipping cost a énormément de valeur pour toi. Du coup, une stratégie que tu peux 100% faire, c'est faire du stock à ce moment-là. Tu fais du stock, que tu stockes dans le pays dans lequel tu shippes le plus. Donc, si tu es en Europe, tu fais du stock en Europe, par exemple en France, au Luxembourg, en Belgique, etc. Et tu stockes directement tes produits là-bas dans une warehouse, directement là-bas. Ou alors aux États-Unis, etc., etc. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, bam, 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 tu as des énormes frais de douane à payer. Alors que si tu prenais tout d'un coup, ok, tu dois avancer de l'argent, mais tu me poses des questions de quelqu'un qui est, ça va, tu débutes pas, t'es pas en mode comment on lance une CBO. Du coup, honnêtement, moi je te recommande de faire ça. Et encore une fois, le stock c'est jamais perdu. Parce que rien que si tu veux exit ta brand, le mec il te rachète la valeur de ton stock. Ou même, enfin, le stock ça se revend même après tu les renvoies à ton fournisseur, il te la rachète à rabais évidemment, mais même tu peux le revendre en gros. Honnêtement, ça, même le stock ça a toujours de la valeur. Donc moi je te dirais deux choses. Soit fais du stock et stocke-le dans un entrepôt dans le pays dans lequel tu shippes le plus. Ou deuxième chose, change d'agent local, tout simplement. Quelle est la meilleure façon de faire des créas en masse sans pour autant perdre en qualité? C'est une excellente question. Et pour ça, donc, je vais répondre en deux temps. Premier temps, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Plus le temps passe, vous savez au début je vous disais que je faisais pas mal de Google Ads. Plus le temps passe, plus on fait de plus de Facebook Ads. Donc c'est bien, je fais les deux en même temps. Je fais quand même pas mal de Facebook en ce moment. Et donc j'ai vraiment des gros process de génération créative. Comment faire des créas en masse? Et alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. Qu'est-ce qui est important dans les créas? Ce qui est vraiment important dans les créas, moi je le vois, plus la créa est bonne, plus le hook rate est élevé. Donc le hook rate c'est le through plays 3 seconds. Donc combien de personnes regardent 3 secondes divisé par le nombre d'impressions. Comme ça, tu as le hook rate et de ça en pourcentage. Et donc directement, tu as le hook rate. Donc à quel point tes vidéos et tes créatives hook et catch l'attention. Et je le vois, ce qui a le plus d'impact dans les créatives et dans le scaling de mes campagnes, c'est simplement à quel point les vidéos ont des bons hooks. Et ça, c'est vraiment clé. À quel point tu vas faire des bons hooks. Donc il y a deux choses. Il y a faire du testing de créa et faire des variantes de hook. Ok? Donc ce qui compte vraiment dans une créative, ça va être le hook et le CTA. Ça va être les deux gros éléments clés. Tu peux A/B tester massivement. Ça, de l'A/B test, c'est hyper facile parce qu'au lieu de faire une créa de 1 minute, 1 minute 30 ou 30 secondes à 1 minute 30, tu vas simplement faire les 10-15 premières secondes et A/B tester le CTA. Ça, c'est très simple. Donc, tu prends tes winners, tu fais des variantes de hook. Boum. Ensuite, tu peux aller tout simplement isoler ton CTA sur ta winneuse numéro 1 et faire des variantes de CTA. Donc, ça, c'est la première chose quand tu as déjà de la data. Maintenant, quand tu n'as pas de data, tout simplement, ce que tu veux, c'est élargir. Donc, je rappelle, les créatifs, c'est deux choses. Angle, format. Ce que tu veux, c'est identifier ton format winner et identifier ton angle winner. Ce qu'il faut, donc, un angle, c'est tout simplement, j'arrête pas de le répéter à chacune de mes vidéos, mais c'est tout simplement comment est-ce que tu attaques. Par exemple, si tu vends un t-shirt, tu peux dire c'est un t-shirt qui met en avant tes muscles. Ok, par exemple, ça peut être un t-shirt. Ou tu peux dire c'est un t-shirt qui, même c'est un t-shirt à manches courtes qui va t'avoir chaud. Et en fait, à la fin de la journée, c'est juste un fucking t-shirt. Ou c'est un t-shirt pour transpirer. Parce que c'est bon de transpirer, c'est important. Et à la fin de la journée, c'est juste un fucking t-shirt. Mais tout simplement, tu vas dire des angles marketing et des bénéfices différents pour un seul et même t-shirt. Donc, identifier l'angle winner et identifier le format winner. Est-ce que ce qui marche bien pour toi, c'est une créative statique, format? Est-ce que ce qui marche bien pour toi, c'est un mec en costume qui dit ouh, depuis que je mets ce t-shirt, je transpire beaucoup plus et ma santé a fait x10, tu vois, par exemple? Ou est-ce que c'est un docteur qui recommande le t-shirt? Ou est-ce que c'est un UGC? Ou est-ce que c'est quelqu'un dans la rue, un père de famille directement qui se balade, haha, ou c'est un roleplay, etc. Quel est fondamentalement le format winner? Et le scaling, c'est tout simplement angle winner, format winner, et c'est la combinaison et la synthèse des deux. Parce que encore une fois, vous vous retrouvez dans un endroit entre offre et demande. Et le truc, c'est que parfois, il y a des micro-segments qui font des 300, 500, 1 million par mois, dans lequel l'offre et la demande est déséquilibrée, dans lequel il y a beaucoup plus de demandes, de t-shirts pour les pères de famille qui veulent avoir l'air musclé, par exemple. Il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a d'offres. Mais le mec, il va pas se lever en mode, le père de famille en mode, oh, j'ai besoin d'un t-shirt pour être musclé. Mais quand il va voir la ad, il va être en mode, oh, bah oui, moi je veux ça. Ça fait juste sens et ça résonne en lui. Donc, en fait, ce qu'il faut trouver, c'est cet angle marketing dans lequel offre et demande est déréglé et pareil dans le format, qui va aller résonner le plus avec cet avatar. Et à partir de ce moment-là, c'est
massivement dépenser de l'argent là-dedans. Donc, ce qui est vraiment clé, c'est que, ok, maintenant on a identifié notre angle et notre format winner, juste on bombarde. Juste on fait ça toute la journée. Juste on va prendre des UGC si c'est UGC, on va prendre des gens dans la rue si c'est du micro-trottoir, on va prendre whatever ce que c'est, des statiques, et bam, 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 on charbonne l'angle et le format. Et maintenant, si c'est du testing, juste essaye d'identifier ça en testant des angles. Nous, c'est pour ça qu'on fait un ad-set par angle. Et le format, dès qu'on a un ad-set winner, on va aller faire des variantes de format. Et après, on va faire, à partir de ce format-là, on va aller reprendre les angles précédents et les mettre sous ce format-là, voir si c'est pas aussi des angles winner, mais c'est simplement un problème de format. Voilà, j'ai répondu à ta question. Tu penses quoi de la façon de faire de l'e-com vendu par la plupart des formateurs FR, notamment Yomi Denzel? Honnêtement, je sais pas ce qu'ils font. Petit point sur Yomi Denzel, j'ai énormément de respect pour lui parce que c'est lui qui a démocratisé l'e-com en France. C'est lui qui a, il a fait 1 million en 24 heures. Ok, on connaît un peu comment il l'a fait, etc. Les stratégies, ce qu'il a fait. Mais, c'est déjà, qui a fait 1 M en 24 heures? Très peu de personnes. J'espère les faire moi pour mon Black Friday, c'est ce mois-ci. On va voir. Mais lui, c'est vraiment boum, 1 M en 24 heures. Et ça, à l'époque, il est extrêmement chaud. J'ai énormément de respect pour Yomi et je l'ai toujours dit. Autant il y a des gens sur le marché, bon voilà, c'est un peu limite, mais Yomi Denzel, excellent entrepreneur, il a énormément de respect, il a réussi en création de contenu et en e-commerce. Il est extrêmement fort. Il a créé le podcast numéro 1 en business. J'ai vraiment énormément de respect pour lui. Maintenant, est-ce que ce qu'il met en avant sur la façon de faire l'e-com, je suis en adéquation, en accord avec? Je sais même pas ce qu'il fait. Honnêtement, je regarde pas. Moi, si vous voulez, comment est-ce que je suis tombé dans l'e-com? Tout simplement, je fais de l'info depuis 4 ans maintenant, exactement. Et j'ai du réseau, j'ai fait des millions, je suis à Dubaï et je fais du Facebook Ads et j'ai un pote à moi qui je vois, il fait de l'e-com, il a des problèmes avec ses process. Et il fait de l'e-com, je sais pas s'il fait 100K par mois de bénéf, mais il fait 200K par mois de CA minimum. Je sais pas exactement comment il fait. Je suis en mode frérot, mec, je peux vraiment t'aider à scaler. Le problème, c'est que t'as des problèmes de recrutement, de process, etc. Et j'arrive dans son business et je sais pas, j'ai fait de la magie, mais genre, il galérait. Lui, il était toujours en France, il a des enfants, etc. Il doit gérer sa famille et il avait juste pas le temps de gérer. Et moi, j'arrive, je gère recrutement, process, SOP, scaling, media buying, créative. Juste lui, il est arrivé avec, pas sa strat, mais sa vision et sa strat. Fondamentalement, c'est sa strat avec tout ce que je suis en train de vous partager, avec les angles, les formats, etc. Donc vraiment, il arrive avec ça et boum, directement, ça fait du chiffre. Le testing, il marche bien et du coup, on arrive massivement à scaler. Donc, je suis pas passé vraiment par cette case débutant e-com. Donc, je sais pas trop exactement ce qui se dit, ce qui se dit pas sur débutant e-com. Et comme je vous disais, je regarde plus trop les trucs débutants parce que c'est toujours à peu près la même chose. Il faut trouver un produit winner, il faut aller faire du testing, il faut mettre 30 € par jour. Honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui 30 € par jour ça suffit? En fait, ça dépend, il a combien ton produit. En fait, il faut se dire à 30 € par jour, faut accepter qu'il y ait énormément de variance. Déjà, moi je vois sur même du budget, il y a des jours à plus ou moins 30% de chiffre, 30% de revenus. Genre si tu fais 1 M par mois et tu as une baisse de 30%, c'est énorme, tu perds 300 000 € quoi. 30%. Alors que je me considère entre guillemets sur gros budget, tu vois. Donc sur 30 balles par jour, 50 balles jour, je suis en mode voilà. Après moi je suis passé par là aussi. En info, je suis passé à 20 balles jour, 30 balles jour, je fais du YouTube Ads, etc. C'était lent, j'avais besoin de trésor pour scaler, j'attendais les payouts Stripe et boum, directement j'envoyais sur Google Ads, je mettais les campagnes en pause parce que des fois c'était le week-end et j'avais mal calculé que du coup le week-end je recevais pas les payouts. Je suis vraiment passé par là aussi dans la période du testing qui est galère, qui casse les couilles et vraiment je comprends totalement. Maintenant le truc c'est que la réalité aujourd'hui, elle est quand même que l'e-com, c'est une question de compétence et beaucoup de personnes vont vous vendre l'e-com comme quelque chose de facile. Tu fais de l'IA, tu mets ton site, tu mets l'URL de ton site et ça te génère un shop et après tu mets l'URL et ça te génère des créas et t'as juste à mettre de l'ad spend. Non. Ça, je sais pas si Yomi dit ça et je pense pas ou je sais pas s'il y a des gens qui disent ça, je sais pas. Je crois qu'il y a des gens qui disent ça. Mais ça, non. Juste non. Donc, c'est une vraie compétence et encore une fois, le business est basé sur son business sur des compétences. Si par exemple aujourd'hui, moi je sais acquérir du trafic, je sais convertir du trafic, en fait, c'est simplement pourquoi est-ce que je fais de l'argent, c'est parce que j'ai cette compétence en acquisition et en conversion. Donc en fait, c'est normal que ça chiffre. Comment identifier l'étape du funnel responsable de la baisse de conversion? Donc en gros, comment identifier le bottleneck? Excellente question de Zog. Moi, si je me mets dans ta situation, la seule chose qui me permet d'identifier avec précision le bottleneck de mon business ou le bottleneck, donc le goulot d'étranglement. Je dis bottleneck, mais c'est goulot d'étranglement en français. De mon business, de mon shop, que ce soit c'est tout simplement le référentiel par rapport aux statistiques moyennes. Par exemple, je vous ai montré un shop dans lequel j'avais 5% de conversion. Bon, ok, c'est du Google Ads, le shop que je vous ai montré, mais 5% de conversion, c'est massif. Et je sais que du coup, ok, le truc à optimiser, c'est pas la conversion, parce qu'encore une fois, on va à la vitesse maximale de notre élément le plus faible. Donc, je sais que la problématique, c'est pas la conversion. Je sais que la problématique, ça va par exemple être, là, en l'occurrence, on n'avait pas spécialement de problématique, vu qu'on avait des coûts par clic extrêmement faibles, etc. Bref, on est en train de scaler massivement, et d'ailleurs, je suis quasiment là pour ça, pas pour ce shop-là, en vrai, majoritairement, mais pour un produit à étiquette ici aujourd'hui. Très à étiquette, bref, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'hésite honnêtement
ma doc, une de mes brands, le truc c'est qu'elles sont nouvelles et que du coup, enfin là je suis en plein Q4 et je suis en mode, bah c'est le Q4, c'est normal que ça chiffre. Et vu que c'est mon premier sérieux Q4, genre vraiment très sérieux Q4 en tant qu'e-commerçant, bah en fait je sais pas à quel point ça va drop au Q1. Autant en info, ça drop pas tant que ça, mais normalement j'ai des strats pour pas que ça drop, même genre je suis bien entouré, etc. Donc ça devrait extrêmement bien se passer. Même mon associé, il a déjà vécu ça. Et je suis en mode, enfin, si je drop et que genre le shop fait moins 50%, c'est la honte, toi. Si je reveal le shop. Et même, j'ai pas envie qu'on me copie, du coup, faut que je mette en place des systèmes pour pas qu'on me copie, etc. Enfin bref, des trucs comme ça. Le truc, c'est que le branding, je l'ai mis en place récemment, donc est-ce que je suis vraiment en tant que leader sur le marché? Bref, fin de la parenthèse. Du coup, comment identifier? Moi, c'est tout simplement le référentiel des statistiques de base. Et tout simplement, c'est quoi le truc qui explose le plus? Exemple. Tu vois que par exemple, tu vas dans Facebook Ads, tu peux voir les charts. Donc tu sais, quand tu mets ta souris sur ta campagne, il y a un onglet où c'est une chart. Et si tu cliques sur l'onglet chart, si tu vas dans ta campagne, tu peux sélectionner ce que tu veux regarder avec le temps. Okay, donc les CPC, les CPM, les coûts par achat, les coûts à tout carte, les coûts par ce que tu veux, ok? Ou même tout simplement le nombre de clics, le revenu, le ROAS moyen, si tu mets la valeur de tes conversions, etc. Donc, à ce propos-là, tu peux tout simplement identifier qu'est-ce qui a explosé récemment ou est-ce que c'est une baisse de ton AOV. Donc, en gros, de toute façon, en business, il y a deux choses, coût d'acquisition client et revenu moyen par customer, par client. C'est les deux seules choses. Donc, on veut baisser le coût d'acquisition, augmenter la LTV, Lifetime Value. Et comment identifier l'étape qui bloque? Tout simplement, soit quelle partie a vraiment massivement augmenté récemment. Donc, est-ce que tu as une partie du funnel où genre les CPM, ils ont fait x2? Là, les CPM, ils augmentent bien. Bon, c'est le Black Friday, c'est le Q4, etc. C'est normal. Il va y avoir Noël, c'est totalement normal. Donc, les CPM augmentent, tout augmente, mais aussi la conversion augmente, donc c'est normal. Enfin, on est en plein novembre, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc là, si tu parles de baisse de conversion, tu parles d'un référentiel. Néanmoins, même si tu n'as pas vraiment de référentiel, comment identifier quelle est la problématique? Tous les e-commerçants, ils pensent que la problématique, c'est les créas. Oui, les créas, c'est important. Et franchement, enfin, genre, aujourd'hui, doubler la conversion d'un shop qui a jamais fait de CRO, je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est ça, honnêtement, faire des bonnes créas aujourd'hui, tout le monde est en concurrence sur comment faire des bonnes créas. Et moi, je vais vraiment me concentrer, même au sein du Scaling Playbook, hein, d'ailleurs. Enfin, si c'était le lien est en description, si vous voulez scaler à mes côtés, vraiment, si vous avez une boutique rentable et que vous voulez scaler votre boutique à mes côtés, avec mes process, avec mes équipes, avec mon media buyer, avec mon créatif stratégiste, avec mon CRO, etc., même moi-même personnellement, cliquez simplement sur le lien en description et on va scaler ensemble. Bref, fin de la parenthèse, mais je vois beaucoup de personnes qui, vous avez des questions, comment identifier, comment résoudre ce problème. Enfin, normalement, vous n'êtes pas censé bloquer à ce point-là sur un élément. Donc là, on est en plein Q4, la vie est belle pour tout le monde, mais même pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a pour qui la vie est pas belle depuis Andromeda. Il y en a qui Andromeda a volé leur Q4, ok? Donc ils ont fait tout bien, mais Andromeda, bam! Et le truc, c'est que, enfin, moi, j'ai pas de problème avec Andromeda. Enfin, tout se passe bien, je me suis adapté très rapidement, une semaine, 2 semaines, boum, done. Enfin, Andromeda, pas Andromeda, bon, moi, on avance. Moi, j'ai déjà, enfin, comme je dis, j'ai vécu la mise à jour iOS 14.5 avec la privacy settings. Ok, bon, on est passé à autre chose. Et très rapidement, boum, j'ai su jumper, tout simplement avec mon réseau, tout simplement avec mon testing, le fait que j'ai beaucoup de funnels en même temps, même le fait que j'ai des clients au sein du Scaling Playbook qui, eux, testent des trucs, ils me remontent ce qui a marché pour eux. Enfin, du coup, en fait, c'est trop cheaté, quoi. Donc, fin de l'aparté, je vous invite à démarrer Scaling Playbook directement avec moi pour scaler votre shop e-commerce. C'est le premier lien en description. Donc, comment identifier l'étape responsable de la baisse de la conversion? C'est soit le chiffre soit dans tes stats, ce qui a complètement explosé, soit simplement, ou ce qui a complètement baissé. Soit simplement, quand tu sais pas, enfin, à un moment, quand tu as des CPM à $300, c'est que le problème, c'est les CPM. Quand tu as des coûts par clic à $10, bon, ça dépend à combien tu vends, mais c'est que c'est les coûts par clic. Il y a juste des fois des stats qui sont tellement élevés ou tellement basses que c'est sûr, c'est ça. Donc, c'est tout simplement vis-à-vis du référentiel. Et de toute façon, on les connaît un petit peu tous, les référentiels. Ok, question de Nico. Est-ce que le copy des créatifs, du funnel, des mails, etc. peut être 100% automatisé par un projet cloud avec son knowledge, à ton avis? Peut-il être remplacé le top 1% copywriter? Sinon, dans combien de temps le pourra-t-il? Excellente question. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense que les créatifs, oui. Les emails, oui. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut train ses propres IA. Moi, je dis Hugging Face et N8N pour train mes propres modèles sur mes shops et renvoyer la data de Meta. Vous voyez? Bon, bref. Pour vraiment améliorer constamment mes créatives, etc. Donc ça, c'est vraiment clé dans l'amélioration. Donc, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment clé, ça va être le knowledge et surtout la mémoire des modèles que vous entraînez pour vos propres scripts et pour votre propre copywriting. Donc ça va être vraiment la grosse différence. Et dans combien de temps ce sera le cas? Bah, ça est déjà quand même pas mal. Hein. Salut, comment trouver un vrai agent sérieux sur le long terme? J'en cherche avec du stock, pas un qui gonfle un maximum les prix, qui trouve un sur Upwork ou je sais pas quoi. Bah en fait, il faut tout simplement être abondant. Même tu peux faire une VSL de recrutement et faire de la pub en Chine, à Shenzhen, dans les pays, enfin dans les endroits comme ça. Je sais plus tous les endroits auxquels il y a des grosses factories ou des agents, etc. Mais enfin, honnêtement, moi, par exemple, dans Scaling Playbook, j'en propose pas mal et c'est du réseau après fondamentalement. Enfin, je peux pas vous faire. Ouais, si, hein, fondamentalement, je pourrais vous faire un doc avec toutes les personnes avec qui
qui je recommande, etc. de bosser, en vrai, ça pourrait être pertinent. Le truc, c'est que, enfin, il faut genre à chaque fois 5, il faut que je joue avec eux. En vrai, pourquoi pas vous faire une vidéo? Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça pertinent que je vous partage des membres de mon réseau, des agents, des factories, des trucs comme ça, des warehouses, que ça soit même en Europe, etc. Franchement, je pense que ça pourrait être intéressant et c'est valuable parce que c'est rare et personne ne fait ça. Serait-il intéressant d'envoyer ces listes clients d'infoproduits sur ces brand e-com pour augmenter la LTV? Techniquement, ce serait plus dans l'autre sens, moi, que je ferais. Ce serait prendre la liste e-com et l'envoyer sur de l'info, même sur du high ticket. On est en train de tester ça, on va faire surtout ça massivement après le Q4. Je vous tiendrai au courant. Là, on est Q4, on n'est pas en mode à réinventer la roue, on fait juste ce qui marche. Mais franchement, est-ce que ça fait sens de prendre des funnels d'acquisition e-com low ticket, enfin middle ticket, où tu brasses du client, tu demandes le numéro de téléphone pour le suivi, etc. Et après, tu vas directement appeler le lead pour lui proposer du high ticket, dans lequel tu as des énormes marges. Est-ce que ça fait sens? Franchement, moi je trouve que ça fait sens. Hein. On va tester ça de toute façon. Donc moi, je le ferai plus dans l'autre sens. Après, si c'est dans la même niche, pourquoi pas lookalike ou aller retarget et tout, mais voilà. Est-ce que tu as déjà testé le cold emailing en envoyant tes listes email vers tes brands e-com? Si oui, quels résultats ont été? Ah oui, sur de l'info, c'est toujours moins bon. Hein. Info vers e-com, c'est toujours moins bon. Info, c'est info. E-com, c'est e-com. Faut pas mélanger les deux. Budget testing en ads, fais des questions, s'il te plaît. Enfin, fais des phrases complètes. Mais pour du Google Ads, ça va dépendre du prix de ton produit. Mais en fait, le truc, c'est que regarde, si ton produit il est à 300 balles, ok, ou à 150 balles, et que tu démarres sur Pixel froid, enfin, honnêtement, il faut au moins 3 à 5 fois le prix de ton produit. Parce que du coup, ton algo, il va s'améliorer. Ton Pixel, surtout en Google Ads, où genre, les 3 premiers jours, surtout le premier jour, les résultats, ils sont éclatés. Genre, ça s'optimise vraiment à vue d'œil. Sur Facebook, au moins, c'est un peu plus... Les premiers jours sont un peu plus... Tu peux avoir des ventes le premier jour. Sur Google Ads aussi, mais sur budget testing, enfin voilà. Donc, ça va vraiment dépendre du prix de ton produit et ta stratégie de media buying, si tu fais du keyword, du shopping, du PMax, etc. Antoine, est-ce que tu privilégies Google Ads ou mettre ta ads en trafic numéro 1? Alors, de base, c'était beaucoup de Google, mais plus le temps passe, avant c'était 20-80. Plus le temps passe, là, honnêtement, ce serait... Honnêtement, aujourd'hui, je pense que ça doit être 50-50. Est-ce que tu as pris le prix de vente pour ta LP pour potentiellement avoir plus de calls? Ah, pour de l'e-com high ticket? Ah, je fais plus d'e-com high ticket, genre comme le high ticket e-commerce dont j'avais parlé il y a 1 an et demi, dans lequel le principe c'était très simple, c'était tu fais des VSL, tu prends des calls et tu vas les closer directement sur ça. Moi, je vais relancer, je pense, un high ticket e-commerce très bientôt. Je vais en relancer 2 parce que j'ai des idées de produits mais révolutionnaires et que si ça prend, c'est juste une billion dollar compagnie. Donc, honnêtement, je fais plus de high ticket e-commerce. Donc, le high ticket e-commerce, c'est vraiment ce que je vous ai dit, où genre c'est de l'e-commerce, mais où tu prends la personne au téléphone avant de lui vendre un produit. Donc, c'est pas direct au checkout, mais le call to action, c'est réserve un appel, devis, boom, etc. Donc, je fais encore des devis sur un shop, mais c'est assez différent, c'est pas des VSL, etc. Donc, voilà. Quels sont les KPI? Néanmoins, j'en ai fait. Donc, quels sont les KPI à analyser pour un produit? Tout simplement le coût par call. Coût par call, coût par leads et le revenu moyen, taux de closing. Classique. Alain qui dit dans la continuité des questions de con, comment faire 100K d'ici 2 semaines, sans argent de départ, sans compétences en Wi-Fi, en travaillant 1 heure par jour en étant mineur, en automatisant avec l'IA. Ouais, il y avait des questions, les gars. Enfin, à un moment, petit point mindset, maman, on parle de chiffrer, mais il y a des mecs, sérieux, enfin, le business, c'est honnêtement, hein, tout le monde est responsable de ça, mais le business, et je vais bientôt devoir y aller, j'ai rendez-vous bientôt, mais le business, c'est compliqué, les gars. C'est du travail, c'est des compétences, c'est gagner de l'argent, et les gens, ils sont en mode, comment faire 100K par mois en automatique en étant mineur sans travailler, en 1 heure par jour, sans argent de départ, et sans ads, et sans... Ah, les gars, en fait, si vous voulez genre gagner 100K par mois, faut prendre des risques, faut investir son argent, faut investir en soi, faut gagner, faut travailler plus que prévu. Enfin, à un moment, tu vois, vraiment, faut... Ah, le business, c'est... En fait, d'un côté, moi, j'ai un dicton qui est everything is easy. C'est mon mentor qui me l'a appris. C'est tout est facile, tout est simple, tout est facile, easy, quoi. Tout est easy. Mais de l'autre côté, enfin, ça demande de la sueur, quand même. La sueur de mon front. Et je suis allé la chercher. C'est, enfin, à un moment, honnêtement, les mecs en business, ils sont tous atteints de OCD, quoi. De troubles obsessionnels, compulsifs. Honnêtement, hein. Genre, c'est vraiment des mecs qui vont faire une fixette sur un truc en particulier. Et honnêtement, enfin, on est des mecs bizarres dans le business, hein. Je vous le dis, les gars. On est des mecs bizarres. On est des mecs bizarres. On est des anomalies. Et ok, on traîne qu'entre anomalies, mais on est des mecs bizarres. Je vous le dis. On est des mecs obsédés par des trucs qui n'existent pas. Ça existe pas, tout ça. Genre, les CPM, ça existe pas. Tout ça, ça existe pas. Genre, c'est vraiment... Faut se rendre compte, genre, dans notre réalité, qu'est-ce qui existe? Cette bouteille, elle existe. Cette caméra, elle existe. Mon ordi, là, il existe. Moi, j'existe. Mais genre, les CPM qui défilent, le truc, le machin, les stripes, le shipping, le machin, l'AOV, les coûts par achat. En fait, c'est tellement virtuel. Enfin, en fait, c'est pas réel. Enfin, c'est réel, évidemment, dans le sens où, il y a un produit qui est près de Chine, qui est envoyé jusqu'aux États-Unis, et que boum, il y a des frais, il y a genre la personne, elle l'ouvre, et puis elle est contente, etc. Genre, mais dans ma réalité à moi, en fait, c'est pas que c'est pas réel, mais enfin, un peu quand même, quoi. Enfin, genre, on est quand même un peu bizarre, je trouve, honnêtement, quand on y réfléchit. Alors, c'est juste la data de partout, et genre, on va être obsessionnel sur baisser les coûts par achat. Enfin, genre, on est fou, en vrai.
Fires, est-ce que pour toi c'est optimisé de faire du trafic organique et de la ads en même temps? À 100%. Oh, et j'arrêterai pas dans... Honnêtement, c'est le cheat code. Et là, les gars, les mecs qui ont capté ça, ils vont devenir riches. Et moi, c'est ce que je fais. Et moi, vraiment, c'est mon cheat code. Je vous le dis. Je fais la ads et l'organique en même temps et c'est cheaté. Surtout sur Meta. Wow. Eh, je vous jure, Meta, depuis qu'on pub avec des comptes qui font de l'organique, wow, mec, c'est plus le même business, c'est plus le même business. Et je vous le dis, c'est comme si j'avais un cheat code, c'est un unfair advantage. Le business, on le base sur des unfair advantages. Donc c'est vraiment, tu prends le business et en quoi tu as un unfair advantage et tu bases ton business sur cet unfair advantage. C'est cadeau, force principale de vie. Marco, quel est ton critère lors de la recherche des produits? J'ai fait une vidéo 100% dédiée à ce sujet-là. As-tu un processus de création de dates? Je vais faire une vidéo 100% à ce sujet-là. As-tu des astuces pour augmenter l'urgence et la trust? Alors ça dépend du produit, mais moi, j'ai des produits dans lesquels je vais faire du high ticket et je vais faire un peu d'anti-vente. Donc, je vais pas aller faire d'urgence, je vais pas aller faire de trust, etc. Enfin, je vais aller faire de la trust, mais des astuces pour augmenter l'urgence? Bah ouais, il y a les réductions, les machins, les trucs, mais fondamentalement, il y a rien de... En fait, ça va dépendre de ton shop, honnêtement. C'est du cas par cas. Bref, voilà, je pense avoir répondu un peu à toutes vos questions. Honnêtement, il y a d'autres questions, mais là, je vais devoir y aller. Salut les gars, à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, likez, abonnez-vous et cliquez sur le premier lien en description. Allez, ciao!